Oui, bah vous savez, finalement, il a sorti un peu des mises à jour en démontrant qu'il y a des jours où on tue 100 personnes en Syrie et par des méthodes criminelles au dernier degré, personne n'en parle, personne ne dit mot. Et puis voilà, on continue contre Israël. Et voilà, si vous voulez, aujourd'hui, je vais vous parler de l'ONU. Alors hier, on a pris 5 décisions dans le Conseil des droits de l'homme à l'ONU, 5 décisions contre Israël. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, dans lequel on a rentré pratiquement des terroristes également qui en sont membres, finalement c'est devenu l'ONU est devenu un organisme anti-israélien. À tel point, écoutez-moi bien, il y a un tel acharnement contre Israël que Ban Ki-moon lui-même parle d'acharnement de l'ONU contre l'Israël, fantasme victimaire. Voilà. Le président de l'ONU, le responsable le plus important, s'insurge lui-même en disant trop, c'est trop. Alors, on arrive à des chiffres effarants. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point cet organisme que De Gaulle appelait le machin, c'est vraiment devenu un machin anti-Israël. Alors, bien entendu, il va falloir vraiment qu'on trouve une solution parce que là, on a eu 5 décisions de l'ONU, bon, 5 décisions sur 5, mais je vais vous raconter des choses, regardez. De fait, en réalité, en 2012, alors que la Syrie tuait 40 000 de ses civils, c'est Israël qui était l'objet de toutes les critiques et recevait, écoutez-moi bien, 85% des condamnations de l'ONU. De 1955 à 1992, Israël fut l'objet de 65 résolutions de l'ONU, les Palestiniens zéro, pendant qu'ils massacraient. De 2000 à 2003, le nombre de morts de part et d'autre a été presque équivalent. C'est pourtant Israël qui fut l'objet de toutes les résolutions négatives et plus que tous les États du monde réunis, malgré les massacres en Irak et au Soudan. États du monde réunis malgré les massacres dont je vous ai parlé. Alors, vous savez que sur les 175 résolutions votées par le Conseil de sécurité de l'ONU avant 90, 97 l'ont été contre Israël. Sur les 690 résolutions votées par l'Assemblée générale des Nations unies avant 1999, 429 l'ont été contre Israël. Vous pensez que c'est une situation normale? Vous pensez que réellement on peut continuer à prendre au sérieux cet organisme de l'ONU qui s'est mis dans la tête? On arrive à des proportions aujourd'hui de l'ordre de 80% des décisions qui sont prises à l'ONU le sont contre Israël. Enfin, c'est pas possible. Il y a actuellement 192 pays reconnus à l'ONU. Comment est-il possible que 80% en moyenne des décisions négatives prises le sont contre Israël? Comment est-ce qu'on peut accepter des choses pareilles? Monsieur Ki-moon, secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, a admis ce que beaucoup savent et dénoncent, mais qu'une majorité consensuelle considère comme une obsession victimaire des Juifs, à savoir que les Nations Unies sont partiales et biaisées lorsqu'il s'agit d'Israël. Fin de citation. C'est le patron de l'ONU qui parle. Il est outré. Malheureusement, en raison du conflit israélo-palestinien, a déclaré le secrétaire général lors de sa visite à Jérusalem, Israël est accablé par la critique. Il souffre de préjugés et parfois même de discrimination. Fin de citation. Vous vous rendez compte? Je vous cite là le patron de l'ONU.
un homme juste, un homme qui voit les choses en face, mais qui ne peut rien faire contre tout ça, et qui finalement ne fait que constater exactement ce qui se passe. Alors finalement, avec ces obsessions, avec toutes ces décisions vraiment mensongères le plus souvent, avec des votes organisés par les Palestiniens et par les pays arabes hostiles à Israël, qu'est-ce que tout ça va devenir? Comment voulez-vous qu'on se défende? Comment voulez-vous qu'on prenne au sérieux toutes ces décisions? C'est des décisions par dizaines, pratiquement tous les jours. C'est sans fin. Alors, voilà, je voulais vous raconter la position d'Israël. Ce pays que vous aimez tous, ce pays que nous aimons tous, nous sommes en pleine discrimination. On pourrait pratiquement dire, en plein fascisme, en plein antisémitisme. C'est inexplicable. Comment est-ce que la situation a pu en arriver là? Merci à vous. Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.